Mission possible aujourd'hui avec Steve Moreau qui va se présenter. Donc je vais lui poser deux questions et lui demander de formuler un souhait à la fin de cette petite émission. Bonjour Steve, Bonjour Jean-Christophe. tu vas bien? Bah super, comme d'habitude. Tout va Bon, très bien. qui es-tu? Qui suis? Ah, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si on va réussir à répondre en 30 secondes. Non, je suis juste un être humain, citoyen du monde. J'essaye d'avoir des envies plutôt universelles que nationales et d'essayer d'être ouvert sur le monde qui nous entoure et qui est à la fois passionnant et effrayant. Donc, je travaille essentiellement dans le cinéma et l'écriture. Donc, je réalise des films, j'écris des livres, et surtout, j'essaye à travers tout ça d'être curieux du monde, d'être curieux des autres et d'apprendre. Parce que je pense que le but de la vie de chacun, en tout cas, je pense que mon but à moi, c'est d'apprendre. Très bien, c'est humble ça. Tu sais pas tout. Je sais pas, je sais pas si c'est un, mais c'est ce que je ressens. Donc mission possible, en fait c'est essayer de tirer le monde vers le positif. Donc ton utopie intérieure, ce serait quoi? Mon utopie intérieure, bah, à mon avis, elle correspond à énormément de gens, c'est-à-dire, c'est là toute la complexité de l'utopie, c'est qu'on a envie que tout le monde ait à manger, on a envie que tout le monde ait un toit pour dormir, on a envie que tout le monde soit en bonne santé et que tout le monde vive dans un pays en paix. Donc ça, c'est, je dirais, bah, je vois même pas quelle autre utopie avoir parce que c'est quand même la base de l'humanité et malheureusement, depuis que l'humanité existe, eh ben, tout le monde ne l'a pas. Donc, moi, quand j'ai des moments où je vois qu'on râle tous, qu'on s'exprime mal, on est ronchon et tout, je me dis attention, attention, regardons où on habite. On habite en France, mais dans un pays qui est quand même merveilleux. On a la sécurité sociale, on prend pas de bombes sur la gueule. Bon, il y a des attentats, mais jusqu'à récemment, la France était quand même un pays assez épargné par tout ça. Donc, on est dans un pays de gens extrêmement chanceux. Alors on se retrouve avec l'ancien monde des gens d'une certaine génération qui ont connu comme on appelle régulièrement les 30 glorieuses, ont des années assez idylliques. Donc eux ont du mal, sont beaucoup dans la révolte, la colère, l'agressivité par rapport à une France qu'ils ont connue et qui était une France magnifique et qui là passe des périodes beaucoup plus difficiles. Puis à la fois il y a les jeunes et les jeunes qui sont en train de s'ouvrir et de je dirais, d'accepter le nouveau monde qui est en train d'arriver. L'accepter, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire se mettre en position d'ouverture, de compréhension et de souplesse, parce que je pense que le présent et l'avenir de la France et du monde, bah, il va falloir apprendre à être souple et à s'adapter à toutes les situations qui vont que l'on va devoir affronter. Mhm. Super. Et ton secret alors, parce que en fait, toutes les personnes que je vais interviewer, parce que tu es le premier, donc c'est magnifique, ça va souvent être des gens assez passionnés, même si je pense que tout le monde est passionné, mais il y en a qui vivent leur passion. Donc toi, je voudrais te demander quel est ton secret pour débrancher un peu de temps en temps. Alors moi, je suis un homme qui aime énormément l'action et qui a un énorme défaut. Je pense que mon plus gros défaut, c'est l'impatience. Mais la vie m'apprend à être patient, donc je vis avec et je fais beaucoup d'efforts vis-à-vis de ça. Mais mon secret pour débrancher par rapport à moi, j'aime faire énormément de choses, j'aime rencontrer plein de gens, c'est vraiment ce qui me mobilise dans la vie. Tout ça pour rejoindre l'histoire de l'apprentissage. Moi, je me sens un apprenti de la vie, donc c'est ce qui me plaît vraiment. Et je fais un métier qui me permet de rencontrer beaucoup de gens et d'aller à la rencontre des gens et ça, c'est franchement génial. Euh, mais ce qui me permet de débrancher, parce que le revers de tout ça, c'est que bah, parfois on se sent complètement envahi par ce qu'on vit, parce qu'on l'aime tellement et on s'éclate tellement qu'on trouve plus beaucoup de temps pour soi-même. Mais la seule chose que j'ai trouvée pour débrancher, c'est la méditation.
Et la méditation me fait un bien fou et m'apprend à débrancher véritablement sur tout ce qui se passe autour. Et surtout, la méditation m'apprend à prendre du recul sur les choses et les événements. Mhm. Ah, bravo. C'est nouveau ça en fait, non? Tu as découvert ça il y a pas... J'ai découvert ça il y a un an à peu près, Mhm. euh, justement suite à trop de travail, à trop de choses, à un trop plein. Et le trop plein, c'est à la fois génial et effrayant, comme tout. Comme tout dans le monde, il faut trouver un équilibre. Et c'est à travers ça que j'ai réussi à trouver cet équilibre. Et du coup, ça m'a beaucoup apaisé et ça m'a beaucoup apporté. Mhm. Super. Donc ça, la méditation t'aide à découvrir tes souhaits. Donc est-ce que tu as un souhait pour toi, pour ta famille, pour le monde? Je sais pas. Ça se rejoint peut-être un peu tout, mais Alors, mon souhait, c'est ce que j'ai, qu'est-ce que je pourrais, je dirais que mon souhait, c'est que le monde entier, chaque individu dans le monde entier fonctionne moins avec son ego et son mental. Je pense que le gros défaut du monde dans lequel on est, c'est ce développement de l'ego qui finalement nuit à tout le monde et en particulier à la personne concernée. hmm. Parce que l'ego, pour moi, met les gens dans un état de peur et de besoin. Et la peur et le besoin, je pense que ce sont les deux pires choses pour l'être humain. Et je parle en connaissance de cause puisque je travaille et je vis dans un métier où les égos sont surdimensionnés, où beaucoup de gens ont de très forts égos. Alors j'entends dire souvent que l'ego c'est très bien parce que ça fait monter des projets, voilà, peut-être, c'est peut-être vrai, mais moi je fonctionne pas comme ça et je fais tout pour ne pas avoir d'ego, ce qui est compliqué dans le monde dans lequel nous évoluons. Mais je pense que vraiment la source de beaucoup de problèmes politiques, de beaucoup de problèmes de dictature, de beaucoup de problèmes sociaux, économiques, sont vraiment liés à des égos mal placés et qui, comme je disais tout à l'heure, soit fonctionnent par la peur, soit fonctionnent par le besoin. Et donc les deux ne peuvent pas réussir à l'être humain. Donc là, ça rejoint un petit peu une partie de l'utopie parce que voilà, on est dans un monde où les médias, principalement quand même la télévision, fait fonctionner l'ego, le star system fait fonctionner l'ego, la réussite financière fait fonctionner l'ego. Donc on se rend compte que tout notre système qu'on a construit et conçu tourne autour de l'ego, mais on se rend compte quand même, mine de rien, que la plupart des gens sont quand même pas très heureux. Donc est-ce que ça ne serait pas ça le problème? Je n'ai pas forcément la solution, mais c'est ce que je ressens. C'est comme ça que aujourd'hui, on va dire à l'instant T, à mon âge, je perçois les choses. Et vraiment, il faut qu'on arrive, et je me mets dans le panier, hein, tous, à contenir cet ego, cet animal, comme on dit, comme je sais plus qui dit ce proverbe, dans l'homme, il y a deux loups, un qu'on alimente, enfin, on a deux loups en nous, un qui a envie de dévorer l'autre et puis un qui est rempli de générosité. Et je crois que la réponse, c'est lequel on décide de nourrir. Et je pense que le problème toujours, je reviens à cette histoire d'ego, je pense que si on arrivait à dominer cet animal un peu plus chez l'homme, et alors ça peut passer après par plein de choses, hein, chacun le voit comme il veut et le gère comme il peut, je suis persuadé que les choses iraient nettement mieux, quoi. Hmm. Mettre un peu d'eau dans son ego, un peu d'eau dans son vin. Super Steve, Ben merci. oui, parce que je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, il y a l'ego qui est un souci, et après, par-dessus, il y a le mental. Et le mental nous fait travailler sur des scénarios, en général, qui n'existent pas. Et toute la construction aussi de notre société, elle tourne autour de ça. C'est-à-dire que quand on écoute les informations, chaque jour, ils nous inventent ils nous inventent. J'exagère, mais ils nous donnent une information qu'ils mettent en scène pour que ça nous donne le feuilleton du moment pendant 8 jours, 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour faire travailler ça? Ils font travailler notre mental.
attention, il y a ça qui arrive. Alors là, attention, il y a tant de morts là, mais c'est dramatique, et tout le monde est en train de mourir de faim, il y a ça. On par-dessus, on met de la musique pour que ça rende la chose un petit peu plus attractive. Ça devient la mise en scène, pas cinématographique, mais soit audiovisuelle, audio et visuel, les deux. Et là-dessus, les gens se font un scénario, une histoire. Et c'est le mental qui commence à tourner. Ah, mais comme ils ont dit ça, il va se passer ça, alors il va nous arriver ça. Et on n'est plus dans le présent, on est dans un futur qui n'existe pas, qu'on invente, et qui, sous sa trouve, n'arrivera jamais. Donc, à travers ce futur dont on parle, dont on se crée dans son mental, on se dit, oh putain, ah là là, mais ça va être l'horreur, mais ça veut dire que dans 15 jours, il n'y aura plus à bouffer, il va se passer ça, il va se passer ceci, il va se passer cela. Puis une semaine après, les infos sont passées à une autre info. Et tout ce que vous, dans votre mental, vous avez mis en place, finalement, pof, il disparaît et vous passez à autre chose. Et je pense que, et j'en fais partie parce que ça m'arrive de raisonner comme ça, et c'est pour ça que je me dis, j'essaie de me mettre en retrait, de me dire, oulala, attention, regarde ce qui se passe, essaye de regarder ce qui se passe, de le voir, en tout cas, de le constater. Et puis d'un seul coup, si vous apprenez à vivre dans le moment présent, vous vous dites, attends, regardons les choses, j'en suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on est samedi, il fait beau. Est-ce que je vais bien? Oui, je vais bien, d'accord. Donc, pourquoi je vais essayer de chercher à savoir ce qui va se passer lundi, mardi, mercredi, alors que je ne sais absolument pas ce qui va se passer, et que finalement, ce que je construis aujourd'hui va quelque part construire ce qui va m'arriver demain. Donc pourquoi déjà essayer de construire ce qui va m'arriver dans 3-4 jours? Tu comprends ce que je veux dire? Ce que j'essaie de... Ah ouais, voilà, ouais, c'est comme ça que je ressens les choses. moi, c'est comme ça Et que je survis. Pardon? C'est comme ça que je survis, j'ai l'impression, dans ce monde de dingue. Oui, mais la vie, en fait, je pense que l'existence, elle est assez simple et qu'on doit la vivre au jour le jour, quoi. Et pas essayer de se créer des choses en pensant qu'elles vont arriver dans 10 ans, qu'il va se passer ça, En plus, on est dans une époque et dans un monde qui va tellement vite, qui change tellement, que personne ne sait ce qui va arriver. Personne. Enfin, je veux dire, faut essayer de jouer au malin pour dire, ouais, il va arriver ça et ça. Alors, tous les 6 mois, on a un économiste qui nous annonce la catastrophe boursière où tout le monde va être dans la rue, etc. Heureusement, ça se présente pas pour le moment. Heureusement, peut-être que ça arrivera. Mais quand ça arrivera, on le vivra au moment que ça arrivera. Ce que je veux dire par là, c'est pas nier les choses. C'est juste essayer d'apprendre à vivre en étant bien avec soi-même, en étant bien avec les autres et surtout en essayant d'être là. Et l'autre problème aussi qui se passe concernant les nouvelles technologies, c'est qu'on fait tout pour que les gens ne soient pas là. Il y a quelques jours, j'ai essayé des casques de réalité virtuelle où tout le monde aujourd'hui dit c'est formidable, exceptionnel, etc., etc. Moi, ça m'a beaucoup perturbé et beaucoup dérangé parce que déjà, j'ai absolument rien vu de nouveau concernant la narration pour moi. Et c'est pas une expérience que j'ai aimé vivre parce que déjà, j'aime pas avoir un casque sur les yeux ou d'avoir des images comme ça à 5 centimètres de moi, quoi. C'est pas vraiment comme ça que je ressens les choses. Mais je me suis posé beaucoup de questions, du coup. Je me suis dit, est-ce que tout ça... Alors bien sûr, ça fait partie, on vous dit, de l'évolution du monde, de l'évolution de la société. On parle toujours de ça. Effectivement, il faut apprendre et regarder et être ouvert sur ce qui se passe autour de soi. Mais il faut aussi être en recul et se dire, attends, est-ce que ce truc-là, j'en ai besoin? Qu'est-ce qui m'apporte? Alors c'est peut-être formidable, peut-être pour la médecine, pour comprendre des choses, expliquer aux des étudiants et tout. Dans la narration, est-ce que moi j'en ai besoin pour quand on me raconte une histoire, d'être comme ça, plongé dans un casque, est-ce que l'humanité, c'est là où ça m'interpelle en tant que créateur et en tant que citoyen, je vois de plus en plus dans la rue des gens qui ont le nez vers le trottoir parce qu'ils passent leur temps à regarder leur téléphone. Ils regardent plus la personne qu'ils ont en face d'eux, ils regardent plus le ciel. Voilà. Donc ça m'interpelle, quoi, parce que je me dis, est-ce que moi je vais devenir comme ça? Est-ce qu'on va tous devenir comme ça, des êtres humains? Alors tout le monde doit être aujourd'hui ultra connecté. Et puis finalement, qui est véritablement connecté? Et connecté à quoi? On est tous connectés à des machines qu'on nous vend et qu'on nous impose et avec des nouveaux systèmes qu'on nous fait des mises à jour.
Mais à la fois, c'est des outils extraordinaires parce que, justement, je te parle là, à l'autre bout de la France, donc on peut communiquer grâce à un objet connecté. Donc, tout est à la fois positif et négatif. Donc, il faut réussir à ce que l'homme, pour qu'il tienne le coup au milieu de tout ça, soit dans l'équilibre, comme d'habitude, quoi. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Super. Merci pour... on pourrait parler comme ça des heures. Ah bah oui, on pourrait parler comme ça des heures, ça, avec grand plaisir. Merci pour ta générosité. Alors, je voudrais que tu nous expliques où on peut trouver tes bouquins, où est-ce qu'on peut voir ton film Dos à la mer et tes courts-métrages et tout ça. Je voudrais que tu Bon, parles bah, c'est aussi de gentil. Bah, écoute, It's a Wrap Dos à la aussi. mer, le film, on peut le trouver en DVD ou en Blu-ray ou en VOD sur le site d'Univers Ciné, je crois. Et puis, mes livres, bah, ils sont je sais pas, on peut les commander par Internet, je crois, puisque les livres aujourd'hui ne restent pas longtemps dans les librairies. Je crois que la durée de vie d'un livre aujourd'hui en librairie, c'est 2 mois quand ça se passe bien. Donc après, il reste plus que la commande par le net, quoi. Voilà. Ok, Steve Chez les Moreau. éditeurs. Sinon, chez les éditeurs. Steve, Voilà. Steve Moreau, C'est gentil. M-O-R-E-A-U. Steve Moreau. Ouais. It's a Wrap. It's a wrap. Qu'est-ce que ça Je veut te dire? parle d'It's a wrap, Qu'est-ce que ça veut dire, It's a Wrap? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire, It's a Wrap? Ça veut dire fin de tournage. Alors bientôt, je vais dire fin de tournage. Oui, tu peux dire fin de tournage. Mais en fait, c'est une expression qu'on employait dans le cinéma, surtout le cinéma américain, au temps du muet, au début des années 20, qui était un petit peu alors il y a 2 expressions. Il y a It's a wrap pour fin de tournage, le tournage en général, et It's a wrap pour fin de tournage. Aujourd'hui, on l'emploie beaucoup pour les Américains pour fin de journée. C'est pour dire fin de journée, à la fin d'une journée de tournage. D'accord. Et nous, pour notre magazine de cinéma pour Internet, on l'appelait It's a Wrap parce qu'en fait, tout est construit sur, on rencontre quelqu'un ou on raconte une histoire autour de quelqu'un et ça se finit par It's a Wrap et à la fin, on sait le nom de la personne, ou ce qu'il fait, ou l'entreprise qu'on est allé filmer, etc., etc. Génial. Donc effectivement, c'est un petit bébé que je co-réalise et que j'ai conçu avec Laurent Sylvestre, qui est un garçon génial. Et c'est quelque chose qu'on aime, c'est notre petit bébé pour essayer justement d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire défendre le cinéma qu'on aime, les gens qu'on aime. Il n'y a absolument aucun calcul là-dedans, on a une totale ton de liberté, on essaie d'aller en fonction de la vie, en fonction des rencontres et de ne pas avoir une ligne éditoriale fixe, de ne pas mettre les vedettes en avant, de ne pas mettre tout ça, mais justement d'aller plus vers les gens, vers ce qu'ils font, vers l'artisanat. Et puis surtout, c'est essayer de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes, mais surtout quand même aux jeunes, de leur dire, voilà, il y a plein de gens qui font plein de métiers dans nos métiers. Il n'y a pas que les acteurs, il n'y a pas que les réalisateurs, il n'y a pas que les producteurs, il n'y a pas que le star system, le vedettariat. De les sortir un peu de ça qu'on leur vend à longueur de temps. Et ce n'est pas de leur faute, puisqu'on ne fait que de mettre ça en avant pour faire fonctionner une industrie. Donc, et c'est juste leur dire, regarde, il y a d'autres métiers, il y a peut-être un métier où toi, à 15 ans, tu te poses des questions, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire de ta vie, et peut-être en regardant It's a Wrap, tu vas te dire, putain, mais merde, ce mec-là, bien sûr, il fabrique des suspensions pour le son, c'est un ancien ingénieur, il a été sur les plateaux, et puis finalement, il fabrique ces trucs, c'est génial, parce que ça, c'est beaucoup moins lourd et finalement ça rend la vie de plein de gens plus facile sur les tournages qui font du son. Je te cite cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Bon, on en a fait un ensemble qui normalement sera diffusé début janvier 2018 avec Guitry, parce que c'était intéressant de parler de bout d'un livre de Guitry. Enfin voilà, on essaie d'avoir là on en a mis un en ligne hier sur Buñuel, sur un ancien assistant caméra de Buñuel, qui est une jolie histoire que moi j'ai fait adorer. Super. Monter et puis tourner avec Laurent. Donc voilà, on essaye vraiment d'aller. C'est comme pour moi, It's a Wrap, c'est un petit peu un cadeau. On t'offre un cadeau, puis tu dis putain, je sais pas ce qu'il y a dedans, t'as le paquet, alors soit t'as envie de l'ouvrir, t'as pas envie de l'ouvrir, et tu l'ouvres et t'es content ou t'es déçu. Mais tu le sais après ce qu'il y a dedans. Et c'est un peu à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui,
Et on va vous dire ce qu'il y a, vous allez voir ce qu'il y a, vous allez devoir aimer ce qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est ça, It's a Wrap. It's a Wrap, c'est avec un W, hein. W-R-A-P. It's Wrap. It's a Wrap. Itsawrap.fr, ouais, exactement. Super, vous Ah, avez mais une donc, chaîne. c'est ma pub, hein, mais Non, non, mais à tu m'as fond. pas appelé pour que je fasse ma pub, Non, hein. non, mais ça fait partie de toi aussi, c'est important. Et puis ça fait du bien. Moi, j'en ai pas loupé un. Ça fait vraiment du bien pour les amoureux du cinéma. Et vous avez une chaîne YouTube aussi, hein, It's a Wrap. Oui, on a une chaîne YouTube, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'appelle D'accord. It's a Wrap Mag. Je vous encourage tous qui écoutez ce petit moment ensemble là d'être curieux et d'aller découvrir ce beau boulot. Ouais, et puis surtout, si les gens ont des retours, ça nous intéresse d'avoir des fois des gens ont des idées, des fois les gens ont des retours positifs ou négatifs, mais ça fait évoluer le magazine, donc ça c'est bien. Moi j'aime bien avoir des retours et des échanges avec les gens. Super. Voilà. Écoute, Bon. je te rappelle plus tard parce qu'en fait j'ai un monsieur qui va m'appeler dans 5 minutes. Allez, vas-y. Donc je bats le Ciao. fer, je bats le fer quand il est chaud. Donc Ouais. Steve Moreau, écrivain, réalisateur. Merci. Merci Je Steve t'en prie. pour ta Au revoir. générosité. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao.